Arrêtez de pleurnicher en 2026, voilà tout ce que je nous souhaite à tous, de perdre cet esprit de défaite. Alors, regardez l'article gratuit, très détaillé que j'ai fait dans le Courrier des Stratèges du 25 décembre sur les 7 victoires de la liberté en 2025. En réalité, en 2025, les partisans de la liberté ont remporté énormément de victoires. On a fait reculer plein de choses, l'euro numérique, sur la liberté de la presse, on s'est quand même beaucoup battu, même si tout n'est pas rose. On a fait reporter le traité sur les pandémies, il y a plein de choses qui ont reculé dans l'ordre mondialiste, dans la vision géopolitique mondialiste. Ça veut dire que petit à petit, par le rapport de force au jour le jour, nous engrangeons des victoires. Alors, ça n'est jamais du blanc au noir, et j'entends bien l'esprit consumériste contemporain. Hein, on voudrait un Amazon de l'avenir. J'appuie sur un bouton, je commande et en 24 heures c'est fait. On a perdu le sens de l'effort. On a perdu la capacité à se battre dans la durée, à construire une alternative politique dans la durée. Mais pourtant, en bout de course, ça marche. Je ne sais plus quel colonel à la retraite me disait « Éric, tu sais, on gagne toujours la guerre avec des bras cassés ». Ben voilà, on a l'impression de patauger, mais en réalité, on est en train de gagner la guerre, de faire reculer la mentalité mondialiste. Je le redis, c'est loin d'être parfait, ça n'est certainement pas fini, mais il faut se battre dans la durée, rien ne vient en claquant des doigts. Et c'est probablement la grande victoire des mondialistes de vous faire croire que la vie, c'est je claque des doigts, je commande et j'ai. C'est beaucoup plus compliqué que ça, il faut réapprendre le sens de la patience. Et puis, il faut apprendre à couper les branches mortes. Je pense particulièrement à ceux que je lis régulièrement qui me disent « Ah, c'est horrible, la surveillance généralisée, l'euro numérique. » Mais on ne veut pas d'euro numérique, mais on veut quand même qu'il y ait une Banque de France qui ait le monopole de l'émission monétaire. Ben, ça s'appelle l'euro numérique. Voilà. L'euro numérique ne fera pas autre chose. On ne peut pas être à la fois pour la liberté numérique et pour le contrôle de l'émission monétaire par l'État. C'est absurde. On ne peut pas être à la fois pour le retour à la liberté et pour l'omniprésence de l'État, de la solidarité qui n'est rien d'autre qu'une spoliation légale, pour l'omniprésence des impôts. On ne peut pas avoir les deux, il faut choisir. La solidarité, qui est un mot en apparence très joli, qui est en réalité le cache-nez, le faux-nez de l'oppression, de l'impôt confiscatoire, de la spoliation légale. Cette solidarité, c'est ce qui a permis la dictature sanitaire. On ne peut pas combattre la dictature sanitaire, s'affirmer résistant et défendre l'omniprésence de l'État, notamment à travers la solidarité. On ne peut pas être pour la résistance et pour les dépenses sociales, c'est contradictoire. Et c'est une grande réussite d'ailleurs des infiltrés de la caste que de nous avoir mis des gens qui disent « Ah, voyez, à bas la caste, à bas la domination, vive la sécurité sociale, vive les politiques sociales ». Ces gens-là sont faits pour éviter que les systèmes ne changent. Voilà. Il ne peut pas y avoir de changement dans le monde, de victoire contre l'oppression, sans un arbitrage et sans un retour à la responsabilité individuelle et à une situation où on sort de l'avachissement en se reprenant en main, en arrêtant de tendre la main et puis de chigner tout le temps. On peut rien faire, missier, ils sont trop forts pour nous, il n'y a rien qui marche, ça sert à rien de se battre. Quand j'entends ça, j'ai l'impression de voir les pauvres à Madagascar, hein, les mendiants, qui disaient « Monsieur, pays le plus pauvre du monde, arrêtez avec cette mentalité de tiers-mondisé, de sous-développé. Ayez l'espoir et battez-vous, bon sang ». Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et puis, dans le Courrier des Stratèges, je retrouvais mon papier sur les 7 victoires de la liberté en 2025. C'est gratuit et vous allez y apprendre plein de choses. À bientôt.